Bonjour à tous et bienvenue à l'expérience de Road Jogan. Pour cet épisode, j'ai deux invités spéciaux. Ce sont des réfugiés venus du Vietnam. Voici Ba et Tin. Merci beaucoup, Ro. Oui, merci. C'est l'honneur d'être ici. Alors, pour commencer le podcast, comment était la vie au Vietnam avant de venir au Canada? Pour moi, c'était une vie vraiment détendue avec ma famille. J'étais un procureur. J'aimais mon emploi et j'y sentais bien en protégeant la loi dans mon pays. Moi, je viens d'une famille qui était d'une classe supérieure et assez riche. Nous avons vécu ensemble avec des cousins de côté de mon père. Combat, c'était une vie assez détendue. J'avais seulement 12 ans, tu sais. Vous avez des styles de vie vraiment normaux. Donc, pourquoi est-ce que vous avez immigré au Canada? C'est une question un peu personnelle, non? Je sais qu'il y avait la guerre civile entre les côtés contrôlés par les Américains et les Vietnamiens communistes, mais ce n'était pas vraiment mal, oui. Pour être complètement honnête, l'immigration au Canada était la plus pire chose dans ma vie. Un jour, les soldats sont entrés dans notre maison parce qu'il y avait une loi communiste qui dit que les peuples riches, comme ma famille, doivent donner tout ce qu'ils ont au gouvernement. Avec rien de chose à notre nom, ma famille a décidé d'immigrer au Canada en bateau pour une nouvelle vie. Oh, je ne savais pas que c'était à ce point. J'avais entendu que certains allaient en Malaisie pour recommencer une nouvelle vie. Oui, mais avant la Malaisie, il y avait la mer. Il y avait des jours avec rien à manger et des peuples qui meurent autour de toi. Moi aussi. J'étais jeune, mais je me souviens des pleurs des enfants et de la chaleur du bateau. Mon père avait même envisagé de nous tuer avec des pilules à cause de la peur des pirates. C'est vraiment si horrible. Je me sens comme un idiot. Ce voyage, dans d'autres mots, était pour survivre. En raison de ma proximité avec le système judiciaire, j'ai été arrêté après le changement du gouvernement. Alors que mes compatriotes étaient tués par les communistes vietnamiens, la fusil du soldat a mal fonctionné et j'ai pris ce temps pour réfléchir à ma vie. C'était quand j'ai vu les nuances du bleu et j'ai finalement compris le poids de la vie. Même avec toutes ces horreurs, c'était pour la meilleure. Et j'ai eu cette révélation quand on est arrivé au Canada. On a eu de la paix, même si tout était nouveau et froid. Ha 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 ha. Ça sent comme le Canada. Ha 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 ha. Vous êtes bien installé? Personnellement, oui. Je me souviens de la première fois quand j'ai eu l'expérience du froid et la neige au Canada. J'ai mis même 3 manteaux et c'était encore froid. Moi, j'en ai trouvé du travail où j'enseigne la vietnamienne à des enfants de toutes différentes cultures. Et mes enfants vont à l'université. La vie est tranquille. Moi, j'aime jardiner. J'ai même appris à cultiver des légumes vietnamiens ici. Mais pour mon emploi, j'écris des livres comme mon livre le plus populaire, Rue. C'est beau. Je suis très impressionné par votre courage. Vous avez transformé la douleur en force. Merci, bro. Ce n'était pas un voyage facile pour nous. Et on espère que les gens comprendront mieux ce que c'est d'être réfugié. Pas juste une histoire, mais des vies derrière. Oui, je crois que je comprends un peu plus maintenant. Vous savez quoi? Après vous avoir entendu, j'ai envie de visiter le Vietnam un jour. Pas pour des vacances de luxe, mais pour apprendre et voir d'où vous venez. Vous serez bienvenus. Le Vietnam est beau, malgré tout. Oui, la douleur et la beauté vivent ensemble là-bas. Merci à vous deux, Baiten. Votre histoire m'a vraiment touché. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et merci à vous, Merci Ro. à vous, Ro. Et merci à vous qui nous écoutez. À la prochaine!